Vintage Car Garage, quatrième. Alors là aujourd'hui c'est donc le remontage des ressorts de soupape, parce qu'on a fait hier un rodage de soupape. Donc on va remonter tous les ressorts qui sont là. Et de façon à pouvoir remonter le joint de culasse, donc qui sera remonté demain. Donc là l'opération aujourd'hui c'est de remettre les soupapes rodées. Donc on les a remis en place. On a remis donc les clavettes et là maintenant on va remettre les ressorts avec un outil que j'ai fabriqué, donc j'ai fabriqué maison. Donc à partir d'une perceuse de colonne, je me suis soudé ce petit appareil là qui permet d'aller comprimer les ressorts et de remettre les clavettes et c'est bien pratique. Donc donc c'est parti, donc on attaque le remontage des soupapes. Donc alors je vais vous présenter un nouvel arrivant à la chaîne, donc Vintage Cars Garage. Donc j'avais un petit trou, c'est pas grave, ça va vous faire rire. Donc je vais vous présenter un nouvel arrivant qui s'appelle Enzo Lino, c'est ni plus ni moins que mon fils. Donc on fait pas mal de choses ensemble en mécanique. Lui d'ailleurs il est en CAP de mécanique. Et on fait pas mal de mécanique, de karting, 2 temps, 4 temps, diesel, etc. Moto, auto, essentiellement vintage, d'où Vintage Cars Garage. Donc je vous présente Enzo Lino, voilà, 17 ans, qui va me seconder aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il a déjà le logo qui va bien, turbo et une 911, donc ça me convient parfaitement. Et donc on est parti, allons-y. Donc on a remonté déjà une première soupape, on va faire la suite. Donc il y a 8 soupapes à remonter, admission échappement. On a remonté la rampe d'admission échappement avec le carburateur, on a refait les joints. Et là maintenant on est passé donc à l'étape remontage des soupapes. Allez. Alors l'exercice n'est pas facile, malgré que j'ai fait un montage, donc un outil spécial pour comprimer les ressorts. Mais on y arrive, mais il faut prendre son temps et bien centrer la queue de soupape, de façon à ce que les clavettes ne se mettent pas en travers.
petite astuce pour éviter que pendant le remontage, les soupapes redescendent. Il y a deux solutions. Où on scotche côté chambre de combustion les soupapes. Mais moi, j'utilise pas cette méthode-là. J'utilise plutôt, on met de la graisse dans sur la soupape. Et donc, lorsque l'on met la soupape dans le guide de soupape, elle tient toute seule après. Elle ne redescend pas. Je la prends, je la remets à côté. Bon, Vintage Cars Garage, donc voilà, on finalise la montée, le remontage de la culasse. Donc là, cette fois-ci, on a fini de remonter les soupapes et ressort de soupape, clavette, avec mon outil qui est là. Donc j'ai fait maison. C'est bien pratique pour pouvoir comprimer les ressorts. Sans ça, c'est pas possible d'enlever les soupapes. Ou alors vous allez avoir, si vous faites au tournevis, déjà, il faut que le tarage du ressort ne soit pas trop conséquent. Et en l'occurrence, si jamais la clavette part, elle va partir avec le ressort à 10 mètres de hauteur. Donc je vous déconseille de le faire au tournevis, il y a des outils pour ça. Moi je m'en suis fabriqué un. Ça m'a coûté 2 bouts de fer à souder. Donc 2 bouts de fer à souder, un rond au bout. En fait c'est une grosse rondelle que j'ai soudée à mes 2 embouts avec un petit renfort là, que je mets dans ma colonne, ma perceuse à colonne. Et en appuyant, tout simplement, ça vient faire la compression du ressort. Et ça me permet de pouvoir glisser mes clavettes tranquillement. Donc voilà, les soupapes sont remontées. Donc ce qui est important au niveau des guides de soupapes, dans les soupapes, c'est de les remonter à la graisse. Parce que lorsque tout le moteur va se remettre en mouvement, le temps que la pression d'huile remonte dans les tuyaux, etc., que ça remonte dans la culasse, etc., que ça vienne graisser la rampe de culbuteur qui est là-bas, ça va mettre un certain temps. Donc le mieux, c'est de graisser tout. Comme ça, vous êtes sûr qu'au redémarrage, ça ne va pas gripper. Ou ça ne va pas rayer les guides de soupape. Donc là, en l'occurrence, tout est remonté. Donc, regraissé. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter le joint de culasse qui est là-bas. La rampe de culbuteur. Et puis, ça devrait le faire. Voilà. Donc, je vous dis bonne soirée et en tout cas à bientôt sur Vintage Cars Garage.